nanga mayele ngana salela yo mokano ngai na zuwa eza ya motema na kotika yote na memie kulusu na sengise makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli na yebina kosimba esanga makasi esanga makoki esanga. Shalom, shalom, mes bien-aimés et frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Bandi est que la reconnaissance, c'est quelque chose de très précieux. En même temps, c'est quelque chose de très important dans la vie de Dieu personne. Vous savez, un jour, Christ a guéri les 10 lépreux. Et nous connaissons tous la maladie de la lèpre en Israël. Quand quelqu'un en souffrait, il était excommunié de la société. On le mettait hors d'autres personnes en bonne santé pour que ce dernier ne puisse pas affecter ceux qui sont en bonne santé. Parce que les gens qui avaient la maladie de la lèpre étaient considérés comme étant des hommes impurs. Mais écoutez bien aimés ce qui se passe. Christ voit le 10 lépreux. Il leur dit, allez vous faire voir auprès du sacrificateur. Et en chemin, les 10 ont été guéris. Mais quand ils ont trouvé la guérison, chacun est parti voir ce qu'il lui avait laissé. Son commerce, son travail, sa famille, ses enfants, tous sont partis. Mais il y avait un qui était une personne, qui était samaritain, un étranger. Et lui, il s'est dit, quand j'étais malade, la famille m'avait exclu. La famille ne voulait pas que je puisse les contaminer à cause de mon état. Mais cet homme m'a accepté tel que j'étais et il m'a guéri. Avant que j'aille d'abord voir mon entreprise, ma famille, mes affaires, je dois d'abord repartir auprès de ce dernier qui m'a fait du bien, lui témoigner mon gratitude. Alors, c'est ce que cet homme a fait. Et quand il vient auprès de Jésus-Christ, il lui dit que non, voilà, Seigneur, quand tu nous as dit d'aller voir le sacrificateur en chemin, nous avons tous trouvé la guérison. Christ posa la question, vous étiez 10, mais où sont les 9 autres? Eux ne sont-ils pas guéris? Et ce dernier dirait qu'ils sont guéris, mais il dit que mais où sont-ils? Il n'y a qu'un qui est aussi un étranger, ce samaritain, pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Alors, si j'ai pris ce parabole ou ce témoignage pour dire que une année de plus, ça mérite d'abord un témoignage. Ça mérite une reconnaissance. Quelquefois, on voit toujours ce que Dieu ne nous a pas donné. Quelquefois, on se plaint pour les choses qu'on devait avoir, qu'on n'a pas eu. Pour les choses qu'on devait accomplir, qu'on n'a pas accompli. Mais on oublie ce que Dieu nous a donné. Alors, moi, je crois, le jour de ma naissance, on était nombreux. Beaucoup ne sont pas sortis de la maternité. Et moi, je suis sorti. Même parmi ceux qui ont été sortis, certains n'ont pas vu ce jour-là. Et parmi ceux à qui nous avons vécu ensemble, disons seulement pendant ce mois, combien de personnes ont rendu l'âme? Mais en dépit de tout, Dieu m'a gardé. Dieu m'a protégé. Qui suis-je? Est-ce que c'est parce que je suis meilleur? Parce que je suis bon? Non, c'est sa bonté. Il dit, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut et au moment où il veut. Une année de plus, ça mérite d'être fêté. Ça mérite une reconnaissance à Dieu. Ça mérite un témoignage à Dieu. Bien-aimé, je témoigne l'amour de Dieu. Je témoigne la bonté de Dieu. Et je ne veux pas seulement élever Dieu pour ce qu'il ne m'a pas donné, mais je bénis d'abord le Seigneur pour ce qu'il m'a donné. D'abord, un souffle de vie, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. La santé, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Il n'y a que Dieu qui donne. Voilà pourquoi la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu. Alors je crois que je dis à Dieu un grand merci de ce qu'il a veillé sur moi. Pendant l'année 2020, combien
sont en tout ce qu'il fait pour moi. Et je bénis aussi toutes les personnes qui croient en moi, sans oublier mon père spirituel qui est Eli Mbemba, et sans oublier la grande famille, la grande communauté, ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit. Et je bénis toutes les personnes qui me soutiennent de près comme de loin. Et je bénis aussi mes ennemis, ceux qui m'ont combattu, ceux qui me haïssent, ceux qui parlent de moi en mal. Ces gens-là m'ont aidé à être ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors je bénis mes amis et mes ennemis parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. N'ayez été mes amis, je ne serais pas ce que je suis devenu. N'ayez été mes ennemis, je ne serais pas ce que je suis devenu. Alors, toutes les personnes qui ont eu à contribuer d'une manière ou d'une autre dans ma vie soient tous bénis. Alors, je dis encore à Dieu un grand merci. Je peux dire comme Saoul l'a dit, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel Dieu m'a secouru. Je dis bien, Saoul l'a dit, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel Dieu m'a secouru. Quand je vois ma vie, c'est un grand mystère, c'est un grand témoignage. De là où je viens jusqu'à ce jour, ça me dépasse. Je dis à Dieu, merci. Et je dis aussi à la grande communauté Feu de Esprit, merci. Merci à tout le monde qui me soutient et vous qui croyez en moi. Merci beaucoup. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Toujours dans les cris de la sentinelle qui a retenti. Cette phrase était pour témoigner les bienfaits de Dieu. Cette phrase c'était pour témoigner les hauts faits de Dieu. Sa bonté, son infini amour. Tout ce qu'il fait pour nous, ça ne cesse de nous étonner, ça ne cesse de nous surprendre. Une année de plus, ça mérite d'être témoigné. Ça, c'est un témoignage. Alors, la Bible nous dit que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Et je crois que dormir est humain, se réveiller, c'est divin. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Le 9 avril, c'est le jour de mon anniversaire. Alors, je dis à Dieu un grand merci. Merci pour tout. Merci pour ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, dans le ministère. Que Dieu vous bénisse richement. Ciao.